Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, bien souvent, maintenant, lorsque les gens ont une expérience avec le ciel, lorsque les gens ont une expérience avec Jésus, ils montent, ils voient Jésus. Il y a des personnes comme cela. Et Jésus leur dit, dis à mon peuple, quand tu redescends, dis à mon peuple que je viens bientôt. Vous savez pourquoi Jésus dit cela? Parce que le peuple de Dieu ne l'attend pas. Ils vivent comme si Jésus ne devait jamais revenir. Ce qui est le signe du retour de Jésus. Que le peuple de Dieu n'attende pas le retour de Jésus. Mais nous devons attendre le retour de Jésus. L'épouse, c'est celle qui attend. L'église, l'ensemble, n'attend pas, mais l'épouse attend. Pourquoi je suis en train de vous parler de l'épouse au juste? À la base, pourquoi je suis partie avec l'épouse là? Je n'étais pas avec Shadrach, Meshach, Abednego. J'étais en train de dire que Shadrach, Meshach, Abednego, eux ne se sont pas prosternés, mais tous les autres se sont prosternés. Et je voulais simplement vous dire que l'esprit de l'Antéchrist est là. L'esprit de l'Antéchrist est déjà dans notre monde. Il est fort. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, bien souvent, qui n'est pas l'épouse justement, il est faible. Il est mélangé avec l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. C'est un drame. Il n'y a non seulement pas de puissance, mais c'est extrêmement dangereux pour leur salut. Extrêmement dangereux. Les Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, n'ont pas ployé les genoux. Alors le roi était extrêmement irrité. La Bible dit qu'il était très en colère. Il les a fait venir et il a dit, vous vous prosternez devant ma statue. Sinon, moi je vous jette dans la fournaise ardente. Et ils ont dit, oh roi, on te respecte en tant que roi, mais nous on a un roi qui est au-dessus de toi. Et sache, roi, que nous ne fléchirons pas les genoux devant toi, ni devant ta statue. Oh, le roi était tellement en colère. Il a dit, faites lier ces hommes avec leurs vêtements et chauffez cette fournaise 7 fois plus. Ça représentait l'enfer. Ça représentait littéralement le feu de l'enfer. Jetez-les dans le trou de l'enfer. Jetez-les en enfer. Et ils les ont pris, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils les ont jetés dans la fournaise. Les gens qui les ont jetés ont cramé, tellement la fournaise était puissante. Mais il y avait un feu. Il y avait un feu qui était dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, qui était supérieur au feu de la fournaise. Alléluia! Est-ce que tu as ce feu à l'intérieur de toi qui est supérieur aux épreuves, qui est supérieur à ce que l'ennemi fait? Alléluia! Dieu veut que tu aies ce feu qui est supérieur aux œuvres des ténèbres. Tu n'as pas à craindre les œuvres des ténèbres quand tu as le feu de Dieu à l'intérieur de toi, mais quand tu n'as pas de feu à l'intérieur de toi, tu peux trembler, ouais. Parce que tu n'as pas de puissance. Alléluia. Ils avaient un feu qui était supérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont tombés dans ce feu? Leur feu a consumé le feu. Et ils se sont mis à marcher dans le feu, qui était maintenant le feu de Dieu. C'était plus le feu de la fournaise, c'était le feu de Dieu. Tu dois marcher dans le feu de Dieu. Et qu'est-ce que fait le feu de Dieu? Oh, le feu de Dieu n'a pas brûlé leurs caleçons, le feu de Dieu n'a pas brûlé leurs cheveux, le feu de Dieu a brûlé leurs liens. Parce que ce n'était plus le feu de la fournaise, c'était le feu de Dieu. Le feu qui était à l'intérieur d'eux était supérieur au feu de la fournaise. Le monde a des signes, le monde a des prodiges, le monde a des guérisons, le monde a des trucs et des machins. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Dieu a dit à Moïse, va devant Pharaon. Il dit, mais comment je vais aller devant Pharaon? J'ai rien. Prends ta verge, prends ce bâton, jette-le. Et Moïse le jette et dit, tu vois, regarde, ça devient un serpent. Tu feras la même chose devant Pharaon. Moïse va devant Pharaon, jette le serpent, jette le bâton, il devient un serpent. Et là, les sorciers viennent, ils ont aussi un bâton, ils jettent, et aussi ça devient un serpent. Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe? Le bâton de Moïse avale tous les autres serpents. Parce que le feu de Dieu est plus grand que tout autre feu. Parce que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance de Satan. Mais tu dois le savoir.
mais tu dois le savoir. C'est pourquoi tu dois vouloir mettre ce feu de Dieu en toi, cette onction du Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu en toi, la foi de Dieu en toi, le nom de Jésus en toi, le sang de Jésus en toi. Hey! Wouhou! Alléluia! Alléluia! C'est une plus grande puissance. Amen. Cherche pas Dieu pour la puissance, cherche Dieu pour Dieu. Cherche Dieu parce que tu veux le servir. Cherche Dieu avec un cœur pur. Cherche Dieu pour être un instrument. Cherche pas la puissance pour la puissance. Élimas, qui était à côté de Pierre. Pierre ou pas? Bien Pierre. Philippe. Et après, les apôtres sont arrivés, ont vu les miracles. Et ils ont dit, oh, combien on peut acheter ça? Ça coûte combien d'avoir la puissance? Tu la vends combien? Il y a des gens qui veulent la puissance de Dieu pour avoir de la puissance. Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance pour avoir de l'autorité sur les gens. Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance pour être reconnus. Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance pour avoir un nom. Et Dieu dit, je te donnerai rien du tout, ouais. La puissance, c'est pas pour ça. La puissance, c'est pour voir les âmes être sauvées. C'est pour voir des foules venir à Dieu. C'est pour voir des familles changer. C'est pour voir des gens aller au ciel. C'est ça la puissance. Dans cette puissance, la réalité, excuse-moi de te dire, tu n'es rien. Il est tout. Tu es rien. Plus tu es rien, plus il est tout. Plus tu es quelque chose, plus il s'efface. Plus tu veux la puissance, plus tu dois disparaître. Plus tu veux que Dieu agisse avec toi, plus tu dois disparaître. Parce que c'est pas toi, mon coco. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas toi qui es allé sur la croix, c'est pas toi qui es la superstar. C'est pas toi qui es la vedette. Tu comprends? Si tu veux être la vedette, tu te trompes de combat. T'es pas à la bonne place. Va faire autre chose. Va chanter pour le monde, va à la superstar, va faire autre chose. Mais si tu veux servir Dieu, t'es pas la vedette. Tu seras pas la vedette. Et le jour où tu veux être la vedette, le premier deviendra le dernier et le dernier deviendra le premier, ouais. Il faut faire attention. Jésus a dit, hey, faites attention là, vous tous qui vous asseyez sur les premières places. Vous venez avec vos grandes robes, vous asseyez sur les premières places. Fais attention quand tu viens à un mariage, tu t'assois sur le devant. Fais attention que quelqu'un ne vienne pas te dire, oh mon ami, tu t'es assis là, mais attends. En fait, il y a quelqu'un de plus important qui doit s'asseoir. Excuse-moi, je dois te mettre derrière. Quand tu vas dans un mariage, assieds-toi sur le fond. Et tu auras l'honneur qu'on vienne te chercher et dise, viens s'il te plaît t'asseoir sur le devant. Jésus était en train de traiter l'orgueil du cœur. L'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est l'ennemi de l'œuvre de Dieu. L'orgueil, c'est l'ennemi de l'œuvre de Dieu. C'est par orgueil qu'il y a des divisions dans l'église. C'est par l'orgueil qu'il y a des disputes dans l'église. C'est par orgueil qu'on se bat pour une place de parking. C'est par orgueil. Mais Dieu veut détruire l'orgueil. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu élève les humbles. Choisis d'être humble aujourd'hui. Avant que Dieu t'abaisse, choisis d'être humble. Parce que Dieu ne partagera pas sa gloire. Il ne la partagera pas avec moi. Et il ne la partagera pas avec toi. C'est lui qui est sur le trône. C'est Jésus qui est allé à la croix. C'est lui l'agneau immolé. C'est lui le roi de gloire qui revient. Et toi et moi, on n'est rien. On est ses humbles serviteurs. On est aussi ses amis, éventuellement ses fils et ses filles. C'est pas mal, ça nous donne beaucoup d'autorité. Mais on est sous son autorité. C'est lui le chef, c'est lui le boss. Alléluia. Ça va bien pour vous? Tournez avec moi dans le livre des Actes. Je ne vais pas être longue. Something special, supernatural about your name. Vous tournez avec moi dans Actes 27 et après on ira dans Actes 28 et normalement j'aurai fini.
OK. Dans Acte 27, et dans les chapitres avant, on a l'histoire de Paul. Quel homme ce Paul? Si vous voulez des leçons d'humilité, allez lire Paul. Oh mon Dieu, c'est vraiment l'apôtre du Nouveau Testament. C'est vraiment le top des tops, Paul. C'est vraiment the number one. Quel homme ce Paul. Waouh. À chaque fois que je lis sur Paul, je suis tellement admirative de cet homme. Je dis, mon Dieu, mais mon Dieu, quel homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a vécu pour que l'évangile soit prêché sur la terre? Comment il a donné sa vie? Comment il a donné jusqu'à son cou, parce qu'on sait qu'il a été décapité? Comment il a donné sa vie pour Dieu? Mais Seigneur, mais baptise-nous dans ce baptême-là, dans ce baptême de gens sérieux, de gens radicaux, de gens entiers, de gens... Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Paul, il fait des réveils dans les nations, il secoue des villes, il se fait tabasser, frapper, il se relève, il va dans une autre ville. Vous comprenez? Nous, si on n'a pas la bonne place de parking, on rentre chez nous. Vous voyez l'état de l'Église, ça s'appelle l'apostasie. Si quelqu'un pense qu'il est réveillé et qu'il marche avec Dieu, mais qu'il voit ses comportements. C'est dramatique, c'est dramatique. Waouh, c'est dramatique. Ça s'appelle être tiède. Ça s'appelle être tiède. Parce que quand tu es bouillant, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Vous savez, quand tu es bouillant, tu changes. Hein? Quand Dieu vient dans ta vie, tu changes en gros. Hein? Enfin, je veux dire, le pasteur... de quelque église que ce soit, n'a pas besoin de prêcher toute sa vie. Lorsque les gens sont bouillants, il n'a pas besoin de prêcher sur la chair. Il n'a pas besoin de prêcher sur l'orgueil. Il n'a pas besoin de prêcher sur la soumission. Il n'a pas besoin de prêcher sur la sainteté. C'est automatique. Tu mets le feu, qu'est-ce que tu as en échange? Sainteté. Parce que tu ne peux pas être en communion avec le feu de Dieu et rester tel que tu es. À l'instant où tu es en relation avec le feu de Dieu, tu te sens sale. Parce que tu es sale. Parce qu'il y a des impuretés dans ta vie. Peut-être ta bouche qui bave, peut-être des saletés, des impuretés, peut-être tu vis en concubinage, peut-être tu as des relations sexuelles illicites, peut-être tu fais des choses impures, peut-être que tu as des addictions, peut-être que... je sais pas. Tu peux pas. Tu peux jamais mélanger le feu. Tu peux jamais éteindre le feu de Dieu. Soit tu t'éloignes du feu parce que tu n'en veux pas, parce que tu ne veux pas changer. Mais si tu laisses le feu venir dans ta vie, si tu laisses la présence de Dieu, tu vas abandonner ta cigarette, tu vas abandonner ta drogue, tu vas abandonner ton alcool, tu vas abandonner tes relations sexuelles, tu vas abandonner ta pornographie, tu vas abandonner. Pourquoi est-ce que les gens se battent contre la pornographie? Attends, mets le feu de Dieu dans ta vie, cherche l'Éternel, entre dans ta chambre de prière et tu verras si en sortant dans ta chambre de prière, tu as envie de te mettre devant un ordinateur, devant la pornographie. Ça va tout de suite te passer l'envie. Tu ne peux pas mélanger le feu avec l'impureté. Donc quand il y a le feu, quand les gens et l'Église sont en feu, tu n'as pas besoin de prêcher toutes ces choses. Parce que les gens, ils sont automatiquement dans la soumission. Ils veulent obéir à Dieu. Ils sont soumis. Ils sont humbles. Et c'est pour ça qu'on a besoin de feu. C'est pour ça qu'on a besoin du réveil. Pour que ça change. Pour que ça change. Parce qu'il y en a marre. Le jour où tu en as marre, c'est comme ça que tu es au mieux dans ta vie. Parce que quand tu es rassasié, tu es satisfait, c'est la catastrophe. Mais quand tu en as marre, c'est là que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Amen. Donc Paul, c'est cet homme extraordinaire qui fait ces choses merveilleuses. Il bouge des villes, etc. Et puis, Dieu l'appelle à Jérusalem. Lorsque Dieu l'appelle à Jérusalem, il y a un prophète qui, avant qu'il arrive à Jérusalem, dans les villes qu'il va traverser, va prophétiser. Tu vas aller à Jérusalem, tu vas être lié. Il a pris une ceinture, vous vous rappelez, le prophète Habakkuk, il prend une ceinture, etc. Il lui dit, tu vas là-bas, tu vas être lié. Les gens disent, n'y va pas, Dieu t'avertit, n'y va pas. Et il dit, hey, comment ça se fait? Vous voulez me faire de la peine? Mais non, quoi qu'il m'arrive, je vais accomplir l'appel de Dieu. Quel homme! Oh my God! Non mais franchement, Église, est-ce que vous voyez le niveau? Est-ce que vous voyez le niveau de la Bible là?
C'est pour ça qu'on a besoin de la lire, la parole de Dieu. Tu la lis, la parole de Dieu, et tu vois où est le niveau, et tu dis, oh, où est-ce que j'en suis, moi? Tu comprends? On fait une remarque à quelqu'un, on lui dit, tu sais, fais pas trop comme ci, fais trop comme ça. La personne est offensée, disparaît pendant 3 semaines. Non mais je vous dis, c'est ça l'état de l'Église. Il y a des claques qui se perdent, il y a des fessées qui se perdent. Mais les fessées, qu'elles ne soient pas données dans le naturel, mais qu'elles soient données dans le spirituel. Que Dieu les donne, de sorte qu'on change. Vous comprenez? Les gens sont offensables. L'Église est pleine d'offenses, parce que l'Église est pleine d'orgueil, parce que l'Église est pas dans le feu de Dieu. Elle aime Dieu. Un peu. Un peu. Mais tant que tu n'as pas changé ton caractère, tant que tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu descendre en toi et te changer, aimer Dieu, c'est changer, mes cocos. Hein. Aimer Dieu, c'est pleurer. Hein. Aimer Dieu, c'est accepter d'être brisé. Hein. C'est ça, aimer Dieu. Hein. Le reste, c'est du blablabla, c'est du baratin. Je ne sais pas comment vous prêchez cash. J'essaie de vous prêcher cash. J'essaie de rendre les réalités spirituelles abordables pour que vous puissiez les saisir, les comprendre et que vous sortiez du culte en disant « Oh, j'ai la rage, la bonne rage, j'ai la niaque. Maintenant, je veux de Dieu dans ma vie, je veux que ça change. Je veux que tu rentres à la maison, que tu changes tout, que tu prennes ta télé, que tu la mettes à la poubelle. » Ma seule télé, ça va être le ciel maintenant. Ma seule télé, ça va être la parole de Dieu. Mes sorties, ça va être l'évangélisation. Ha! Ah ouais? Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? C'est l'esprit du réveil. C'est les prémices du réveil. Si tu le saisis, tu ne seras plus jamais le même. Il faut que tu le saisisses. Personne ne peut te le contraindre. C'est à toi de le prendre. C'est à toi d'avoir la rage, de dire « Ah, il faut que ça change. On a marre. Hey, Dieu !» Ça vous arrive pas de crier comme ça dans votre appartement? N'ayez pas peur des voisins. « Dieu! Oh, Seigneur, où es-tu » Vous criez à Dieu de tout votre cœur. Amen. Moi, j'ai la chance, j'ai pas de voisins. Enfin, ils sont très, très, très loin, mes voisins. Donc, je vais vous dire, c'est chaud chez moi. C'est chaud bouillant. Vous voyez le niveau de Paul? Vous voyez le niveau des hommes de Dieu? Et il y en a des hommes de Dieu, même dans notre génération comme ça, et gloire à Dieu pour cela. Waouh! Prenons exemple sur eux. Paul arrive à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Il y a une émeute pas possible. On le met au fer, on l'emprisonne. Et voilà, il y a toutes ces choses. Et à chaque fois, Paul, qui est emprisonné, va prêcher l'évangile. Quand il y a l'émeute, on l'amène, on le met sur la muraille, on le protège. Parce qu'il va se faire déchirer par la foule. Donc il est là, il est sur les, comment on appelle ça, sur les degrés. Et il dit au centenier ou je ne sais qui, et il dit, est-ce que je peux parler? Alors, le centenier lui dit, ah, tu es romain. Oui, oui. Oh, bon, si tu es romain, tu as le droit de parler. Et lui, il est là sur les degrés. La foule a failli le... Et il monte, et il arrive, et il commence... Et il prêche son message. Vous dites, ce type, c'est un fou, c'est un fou. Ouais, mais c'est un fou de Dieu, ouais. Et c'est ce que tu as besoin d'être. C'est ce que tu as besoin de devenir, un fou de Dieu. Il n'en avait rien à faire de l'opinion des gens. Et notre problème, c'est l'opinion des gens. Mais je le dis dans le nom de Jésus, tu n'en as rien à faire de l'opinion des gens. Dieu te libère de l'opinion des gens. Hey! Et suite à cela, il va prêcher devant Festus, gouverneur romain. Il va prêcher devant le roi de Judée qui s'appelle Agrippa, le roi Agrippa et la reine Bérénice. Il va prêcher devant tous ces hommes politiques, tous ces grands de ce monde. Il va venir simplement, humblement. Il ne me demande pas sa libération. Il prêche l'évangile. Il prêche Jésus. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ils ne savent pas quoi en faire. Et Paul en appelle à César. Parce qu'il sait
que son appel, c'est d'aller jusqu'à Rome et de prêcher l'évangile à Rome. César, est-ce que vous vous rendez compte, César? Il allait prêcher à Rome pendant le temps du gouvernement de César, des empereurs romains. Terrible. Et donc Paul part, on le met dans un bateau. Ça, vous savez, vous connaissez l'histoire. Et là, il va y avoir. Il dit, les gars, vous savez, je perçois par l'esprit que la navigation ne sera pas facile. Oh, tais-toi, prisonnier. Oh, qui es-tu? Un apôtre de Dieu. Ouais, je sais les choses un peu mieux que toi. Et ils ont dans ce navire une tempête incroyable. Tempête terrible. Et là, cette tempête est tellement forte, le bateau va partir dans tous les sens, le bateau va partir en charpie. Ils vont jeter tout. Ils étaient au point de la mort. Un ange de l'Éternel vient et lui dit, Paul, ne crains pas pour ta vie, ni pour la vie de tous ces hommes, car je te l'ai donné. Je te les ai donnés. Même dans les épreuves, Dieu te... Ne te laisse pas emprisonner dans l'épreuve. Dans l'épreuve, sois libre. C'est ça, avoir le feu de Dieu. Quand tu as le feu de Dieu en toi, tu n'es pas en prison même si tu es en prison. Tu n'es pas prisonnier même si tu es prisonnier. Même dans un naufrage où il n'y a plus rien, où c'est la catastrophe, un ange de l'Éternel vient et te dit, ne perds pas espoir, parce que je t'ai appelé à prêcher devant César, et tous ces gens-là, je te les ai donnés. Alors Paul prend tous ces gens, leur fait prendre la Sainte Seine, et c'est miraculeux, et ils sont libérés. Et ils arrivent sur une langue de terre, ils touchent une île, et ils sortent de l'île, et ils sortent du bateau. Sains et saufs, tout le monde est sain et sauf, le bateau part... Le bateau part en morceaux. Mais eux, ils arrivent sur une île. Et cette île s'appelle Malte. C'est l'île de Malte. Personne ne connaît cette île encore. L'évangile n'est jamais encore allé dans cette île. Et donc, ils arrivent dans cette île, il fait froid. Maintenant, ce que je vais vous dire, considérez-le non dans le naturel, mais considérez-le dans le spirituel. Il arrive dans cette île et il fait froid. Et donc, ils vont commencer un feu. Ils vont démarrer un feu. Parce que le feu, ça réchauffe. Certains d'entre vous, vous avez besoin du feu de Dieu parce que vous êtes froid. Vous êtes devenu froid. Et qu'est-ce qui va vous réchauffer? C'est le feu de Dieu. Et il commence un feu. Et Paul, la Bible nous dit que Paul est parti et qu'il est allé chercher des branchages, des brindilles, des choses qui étaient sèches. Amen. Et ces choses sèches, il les a pris, il les a jetées dans le feu. Mais c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et c'est ce que Dieu veut faire maintenant dans cette église. Et c'est ce que Dieu veut faire maintenant dans cette nation de France. Prendre ce qui est sec et le jeter dans le feu. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et si tu es sec, mon ami, il n'y a pas de problème. C'est le temps que tu te jettes dans le feu. C'est le temps que tu demandes le feu. C'est le temps que tu ailles chercher le feu de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est un feu. Je vous baptiserai d'esprit et de feu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'était des langues de feu. Dieu et le feu marchent ensemble. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une colombe, c'est un feu. Dieu dit de lui-même, je suis un feu dévorant. Deutéronome 4. Alléluia. Et donc, ils font un feu. Ils prennent tout ce qui est sec et ils le mettent dans le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, je vous parle, Église, écoutez-moi. Quand on allume un feu, j'aimerais vous dire que le feu dérange. Le diable n'aime pas une église en feu. Mais il faut être en feu. Parce que si tu n'es pas en feu, tu es mort. Alors je vais te dire, t'occupe pas de ce que fait le diable. Quelles que soient les choses par lesquelles tu vas passer au travers. Et Dieu va te garder dans le nom de Jésus. Mais tu dois savoir que le diable n'aime pas le feu. Le feu dérange. Le diable préfère le froid. Le diable préfère quand rien ne se passe. Le diable préfère quand tout est mort.
lorsqu'ils ont allumé le feu, une vipère est sortie du feu. Une vipère est sortie là, de cet endroit, parce qu'elle était dérangée. Le feu réveille des esprits mauvais, mes amis. Le feu réveille des démons. C'est vrai. Et s'il y en a en toi ou avec toi, le feu va te déranger. À toi de chasser ces démons de ta vie dans le nom de Jésus. Parce que le diable passe toujours par quelqu'un pour faire son œuvre, de la même façon que Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire son œuvre. Et quand notre cœur n'est pas pur, nos mobiles ne sont pas purs, nos mains ne sont pas pures, notre bouche n'est pas pure, quand il y a des choses qui ne sont pas pures, c'est qu'il y a des esprits mauvais aussi, je vais vous dire. Tout aussi chrétien que tu es, tu peux très bien être influencé par un esprit mauvais dans ta vie, ouais. Et le feu, ça peut te déranger. Enfin, ça peut déranger pas toi, pas ton esprit, pas l'esprit de Dieu en toi, mais l'autre esprit qui est sur toi et qui n'a pas envie de te lâcher, qui n'a pas envie de partir, qui veut rester parce qu'il est au chaud. Il est au chaud dans ton caractère. Il est au chaud dans ta bouche. Il est au chaud dans tes mains. Il est au chaud dans ton cœur. Il n'a pas envie d'être délogé. Le diable n'a pas envie d'être délogé. Mais Paul est venu sur cette île de Malte. Son bateau s'est écrasé là. C'était le plan de Dieu. Et il était en train d'allumer un feu. Ce qui était mort était en train d'être jeté dans le feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et maintenant, il y a une vipère qui sort. Et cette vipère, elle sort et elle ne va pas s'attaquer à n'importe qui. Elle s'attaque directement à Paul. Et elle va le mordre lui. Parce que c'est lui qui est l'objet du réveil. C'est lui qui porte le feu. C'est lui qui porte l'onction. C'est lui qui est en train d'amener quelque chose dans cette île. Et cette vipère, elle ne va pas par hasard. Elle va sur lui. Elle va lui mordre la main. Mais, j'aimerais te dire que Paul avait un feu supérieur au feu de l'ennemi. Il avait une puissance supérieure à la puissance de l'ennemi. Lorsque cette vipère s'est attachée à sa main, la Bible dit qu'il l'a secoué. Il a secoué l'animal dans le feu comme de rien.